Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bibiouet c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quatergenti cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle semaine, direction l'hippodrome d'Angers. On retrouve les galopeurs. Sur les 1600 mètres, corde à droite, en terrain minimum très souple, qui peut virer au collant, voire sur du lourd s'il y a des pluies. Lisse à 0 mètres, il n'y a que 15 partants. Le 15, Furieuse des Aigles, est déclaré non partant, c'était une de mes impasses. Il a eu peur de la course. Quintet encore très touffu, donc j'espère vous faire la même semaine que la semaine dernière, voire mieux. On démarre de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant, j'ai mis le numéro 2, Tonancourt, qui est proche d'une victoire dans les quintets. Je vous avais dit, si son entraîneur insiste, c'est pas pour rien. Il a mis Julien Auger dessus, va dans tous les terrains. Il a 2 sur 4 dans les quintets. La seule petite contre-indication, c'est que c'est un cheval qui attend. Il attend au milieu du peloton. Angers, c'est un tracé coulant, donc faut pas se retrouver trop loin. Si le cheval a la bonne course, je pense qu'il peut gagner son premier quintet. Deuxième base, le numéro 5, Saga Timgad, Stéphane Pasquier qui est dessus. Le redoutable Paquito dans les quintets vient de tracer une superbe ligne droite récemment sur Chantilly en terrain lourd. C'est un cheval lui aussi qui est proche de son quintet. On a mis le roi dessus, il peut lui aussi jouer la victoire. Le challenger, le numéro 3, Laris, corde 4, Mademoiselle Marilyn Néon qui est à la monte, De Vatrigan qui est à l'entraînement. Laris, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, il a une petite corde, c'est un cheval qui se monte de l'avant. Par contre, il a échoué 2 fois sur l'hippodrome, c'est pour ça que je le mets challenger et non base, parce qu'il peut se mettre en base de jeu. Bon 4e du quintet de Clairefontaine, en battant ma 2e base, Saga Timgad. Théoriquement, je pense qu'il a sa chance pour le quintet. Premier outsider, le 12, Pegasus, qui va débuter dans les quintets, mais qui arrive en super forme. C'est un cheval de terrain lourd, mais il va très bien dans le terrain très souple. Ses 3 dernières courses sont très bonnes. J'ai trouvé un cheval plein de morale, plein de force, plein de dureté. Hugo Beignet qui est dessus. Je pense que ça peut bien faire. Deuxième outsider, le 8, La Putanesca, que j'avais pas gardé la dernière fois, et encore le redoutable Stéphane Pasquier qui la ramène dans les 5, plutôt dans les 3 dans un quintet. C'est une jument qui fait en général pratiquement toutes ses courses, 1400 mètres, 2000 mètres, 1600 mètres, le mile. Je pense que même avec sa corde 13, elle peut répéter sa course de Longchamp. La suite du pronostic, le 4, l'Arnaud, corde 1, on a mis un jockey qui connaît bien la piste. L'Arnaud, c'est devant méchant, donc sur l'hippodrome d'Angers, je pense que ça peut bien faire. Il a pris la 3e place en 2018, il a échoué en 2019. Je pense qu'en 2020, il a largement sa place dans les 5. Après, le numéro 13, Uschenbest, Uschenbolt, il a 8 ans, mais il arrive dans la fleur de l'âge, il arrive en super forme, il va dans tous les terrains. C'est un cheval qui a 4 sur 4 sur le parcours, donc c'est super. Va débuter dans les quintets à 8 ans, mais je me dis sur la forme du moment, pourquoi pas. Et je termine avec l'As, Carlton Shoss, qui a pas trop de marge, mais c'est un cheval qui va bien. Il a fait l'arrivée de plusieurs courses à réclamer, courses à condition, va dans tous les terrains. Il court à 10 jours, mais en général, c'est toujours bon signe. Je garde en bout de sélection. En cas de non partant, le 11, Ogoshi, qui vient de faire 3e sur ce parcours derrière Bibi Voice, que j'ai pas gardé. Bibi, je pense que c'est plutôt sur Cannes-sur-Mer, vu que la jument vient de gagner son petit handicap. Ogoshi, pourquoi pas, il prend toujours des petits lots dans un champ réduit, je vous dis oui. Mes impasses, le 9, The Big Smoke, corde 16, j'ai pas la sensation que c'est un cheval en 37 de valeur qui peut faire l'arrivée d'un quintet, je l'écarte. Et le numéro 7, Hotspot, terrain, distance, opposition, je pense que c'est trop dur. Voilà, le quintet c'est fini, on passe au cheval du jour. Le cheval du jour, alors hier, des courses à 6 partants, c'est pas des courses, donc ça devrait même pas en fait exister. Chacun est venu faire son tour de promenade. Alors Giné des Épines, 2e, donc coup de 3 léger.
La place a fait 1,20 € ou 1,30 €, donc autant vous dire rien du tout. Nous espérons un coup de 4 cet après-midi avec Dream de Birdie. Le jeu du jour hier, notez-la la jument parce que je l'ai trouvé beau poil, pleine peau sur un parcours de vitesse. J'ai les notes d'RP, je pense que ça va bien faire très bientôt. Ne la lâchez pas. Pour lundi. Pour débuter la semaine en réunion 4, course 4, déjà il n'y a pas de jeu du jour parce qu'il n'y a rien. Il y aura un jeu du jour pour mardi. En réunion 4, course 4, le numéro 3, Hermès Dem. Le cheval retrouve Johan Le Bourgeois. Un départ à l'Autostar pour la première fois. 2 sur 2 pilote plus le cheval. Philippe Allaire qui est à l'entraînement, un cheval qui mériterait de remporter sa deuxième course. L'opposition, c'était un petit lot de série. Voilà, parcours de vitesse sur un tracé tournant. Johan qui risque de faire devant méchant. Je pense que le cheval a largement sa place dans les 3 et j'espère pourquoi pas la victoire. C'est pas une grosse catégorie, donc tout peut se passer. Voilà. Nous les amis, c'est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve demain pour la vidéo de mardi, direction l'hippodrome du Bouscat. On retrouve les trotteurs. Merci à tous. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love